sages-femmes, bonjour les médecins et je salue également les médecins qui sont devant moi. Je salue tout le monde, je salue tout le personnel du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant. Je suis Félicité Martial Isso et je suis venu aujourd'hui répondre à une question. Je vais d'abord commencer par définir c'est quoi un fibrome. Un fibrome, ce sont des tissus qui se développent aux dépens du muscle utérin et qui vont habiter dans ce corps utérin. Alors, donc, le fibrome a donc une composition et le plus important, c'est de savoir que ce fibrome peut se localiser à plusieurs endroits dans l'utérus et causer tout genre de problèmes aux femmes avant d'être enceintes et si elles ont la chance d'être enceintes au cours de la grossesse. L'élément déterminant, comme je vous dis, c'est la localisation. Donc, qu'est-ce qui se passe au cours de la grossesse? Lorsque une dame a conçu et qu'elle possède un fibrome, et je tiens à vous signaler, le fibrome peut être méconnu ou connu au cours de l'examen. Le plus souvent, quand c'est des fibromes qui sont débutants, la femme ne perçoit pas en fait des signes de gravité sur elle ou sauf qu'elle peut avoir des règles qui durent en longueur, qu'on appelle des ménorrhagies. Elle peut avoir des douleurs au cours des règles, des douleurs qui arrivent au cours des règles, mais les signes sont presque identiques à plusieurs cas de gynéco, donc ça passe inaperçu. Mais lorsqu'elle devient enceinte, il est important de pouvoir poser le problème et de pouvoir localiser où se trouve le fibrome, où se trouve l'enfant, parce que ces deux structures, ou bien je peux dire ces deux locataires qui vont habiter dans le même coin, donc chacun doit avoir un compartiment bien respecté. Mais il peut arriver que l'embryon, que le fibrome vient habiter au niveau du myomètre, et lorsqu'il prend du volume, on appelle ça les fibromes myométriaux. Lorsqu'il prend du volume, ils vont se développer et chasser et en même temps effriter l'embryon qui était en train de se développer. Donc on peut dire que les fibromes sont alors cause d'avortement à tout stade de la grossesse avant 22 semaines. On peut avoir des avortements précoces dus au fibrome. On peut encore avoir des avortements tardifs après 16 semaines dus à la présence d'un fibrome au lieu d'habitat de l'embryon. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Quand on échappe à un avortement spontané, on peut malheureusement arriver à faire un accouchement prématuré à cause de la présence du fibrome qui occupe l'espace, l'enfant ne pouvant plus supporter de rester dans un milieu étouffé, obligé de chercher à sortir. Et l'autre situation que nous pouvons également avoir, c'est l'implantation d'un fibrome à l'entrée. Ça veut dire que si le fibrome devient préviens, alors là, si le diagnostic a été bien posé, la femme peut avoir une contre-indication à l'accouchement par voie basse parce que le fibrome se trouve en avant de la présentation. Il y a encore un autre cas de figure, ce sont des fibromes qui sont pédiculés, c'est-à-dire qui portent des pédicules et qui sont un peu à l'extérieur. Et ces fibromes-là et ces pédicules-là peuvent se rompre. Et lorsque ça se rompt, c'est hémorragique. Et on peut même arriver à hospitaliser la dame, trouver des sédations, mais ça peut compromettre l'évolution d'une grossesse. Et c'est comme on peut avoir des cas de nécrobiose aseptique. Et là, c'est le plus souvent ce que nous avons quand les femmes ont des fibromes et qu'elles sont enceintes, elles viendront avec un tableau de douleur, j'ai mal à tout moment. C'est parce que en fait, le fibrome n'est plus alimenté. Le noyau, en fait, les connexions qui servaient à nourrir le fibrome ont été interrompues et le fibrome peut se nécrobioser, c'est une source de grande douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire au cours de l'accouchement? Lorsque vous avez diagnostiqué un fibrome chez une dame, je pense qu'il est important d'écrire sur son carnet gare, grossesse à risque élevé, et vous mettez en parenthèse FU, fibrome utérin plus grossesse. Ça permet à la sage-femme qui est enceinte d'accouchement de savoir que cette dame-là court un gros risque hémorragique. Parce que lorsqu'elle termine l'accouchement, il peut y arriver que l'utérus ne se rétracte pas trop bien du fait de la présence de ce noyau de fibrome qui est là, et donc elle doit savoir qu'elle doit assurer la gestion active et utiliser les utérotoniques pour rétracter l'utérus parce qu'elle a été avertie d'avance. Donc en un mot, un fibrome peut entraîner une hémorragie de la délivrance par défaut de contraction, de contracture de l'utérus après l'expulsion du mobile fœtal. Et de même, après l'accouchement, la dame va se plaindre
des douleurs parce qu'elle a terminé d'accoucher, le fibrome n'a pas été touché, mais il y a des situations où on est obligé d'indiquer une voix haute. Si l'utérus est polymyomateur, la grossesse désirée, on va faire une combinaison des facteurs de risque. Donc on peut arriver à faire une césarienne sur un utérus myomateux pour éviter à la dame d'avoir toutes ces complications hémorragiques là au cours d'une expulsion par voie basse. Donc on peut faire d'une pierre deux coups, enlever le bébé et extraire quelques noyaux de fibrome les plus volumineux, parce qu'on ne peut pas tout enlever, car lorsqu'on extrait un fibrome, ça demande à remplacer du sang. Donc il faut beaucoup de poches de sang. Chers amis, aujourd'hui je n'avais pas, c'était pas très long, c'était important d'y penser, important que le diagnostic soit posé et que vous sachiez, vous devez savoir que grossesse plus fibrome est une gare, c'est une grossesse à risque élevé. Et il est important que vous puissiez savoir la corrélation entre l'âge de la grossesse et puis le nombre de mois. Ça veut dire entre l'âge du bébé et le nombre de mois. Il peut arriver que la hauteur utérine soit plus grande. Ce n'est pas parce qu'on aura 2 enfants ou 3 enfants ou autre chose, mais ça peut être un enfant plus un fibrome. Donc pensez-y devant une surdescension utérine. Pensez-y comme élément que vous pouvez éliminer lorsque vous avez ce genre de tableau. C'est un peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et on est toujours ensemble. Cap Sage Africa, likez, partagez et on continue à travailler. Au revoir.